Le prophète Issa, connu sous le nom de Jésus dans la tradition chrétienne, est une figure importante dans l'islam. Voici quelques points essentiels à connaître à son sujet. 1. Naissance miraculeuse. Dans l'histoire islamique, la naissance du prophète Issa, alayhi salam, est considérée comme un miracle. Il est né de Mariam, alayha salam, qui était vierge. Elle s'est isolée et a accouché sous un palmier, où elle a ensuite donné naissance au prophète Issa, alayhi salam. L'un des premiers miracles de sa vie a été sa capacité à parler en tant qu'enfant, témoignant ainsi de la pureté de sa mère et se déclarant prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Issa, Jésus, alayhi salam, a souligné l'importance de la charité, de la prière et de l'obéissance envers les mères. 2. Personnalité du prophète Issa. Issa, Jésus était l'un des justes prophètes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a appris le livre la Bible, ou Injil, et la sagesse d'Allah lui-même. Il était connu pour accomplir des miracles, tels que donner la vue aux aveugles, insuffler la vie aux oiseaux faits d'argile et guérir les lépreux. Il était de nature gentille et avait un grand respect pour sa mère. 3. Comparaison avec les autres prophètes. Comme d'autres prophètes dans l'islam, Jésus a été choisi par Allah pour guider les gens vers la droiture. Chaque prophète a été envoyé à un peuple différent et dans des circonstances distinctes. Par exemple, Moïse a été envoyé aux Israélites, tandis que Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a été désigné comme le prophète pour toute l'humanité. Tous ont prôné la croyance en un seul Dieu et la conduite morale. 4. Les disciples de Jésus dans l'islam. Les Al-Hawariyun, les disciples de Jésus, sont vus comme des croyants pieux qui ont soutenu le prophète dans sa mission. Contrairement à certaines interprétations chrétiennes, ils sont tous considérés comme fidèles et dignes de confiance dans le Coran. En islam, Jésus est respecté en tant que prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et son rôle est essentiel pour souligner l'unité divine et la moralité. En islam, le prophète Issa, connu sous le nom de Jésus dans la tradition chrétienne, occupe une place spéciale et sa vie est entourée de mystères et de croyances. Voici ce que l'islam enseigne à propos de la fin de la vie du prophète Issa. 1. L'ascension, Isra et Miraj. Selon la tradition islamique, le prophète Issa n'est pas mort, mais a été élevé vers le ciel par Allah, sans subir la mort physique. Cette élévation est connue sous le nom d'Isra et Miraj. Elle est également associée au voyage nocturne du prophète Muhammad, PSL, depuis la Mecque jusqu'à Jérusalem, puis son ascension au ciel. 2. Le retour futur du prophète Issa. L'islam enseigne que le prophète Issa reviendra sur terre avant la fin des temps. Son retour est considéré comme un signe majeur de la fin du monde et du jugement dernier. Il jouera un rôle essentiel en tant que véritable Messie pour combattre l'antéchrist Dajjal et établir la justice. 3. Le statut du prophète Issa. Les musulmans considèrent le prophète Issa comme un prophète d'Allah, mais pas comme le fils de Dieu. Son message était en harmonie avec celui des autres prophètes, prônant la croyance en un seul Dieu et la moralité. 4. Le jour du jugement. Lors du jour du jugement, le prophète Issa sera témoin devant Allah de la façon dont les gens ont suivi ou rejeté son message. Sa venue sera un moment crucial pour l'humanité et il contribuera à la justice et à la vérité. En résumé, selon l'islam, le prophète Issa n'est pas mort, mais il a été élevé vers le ciel et son retour futur est attendu pour accomplir sa mission divine.